suite. Je te laisse le temps de présenter notre invité. Et ensuite, on va revoir l'image de ce deuxième match contre le Burkina, remporté évidemment par les Lions du Sénégal. Voilà, donc un jeune Sénégalais qui honore notre expertise. Hein. Voilà, ces jeunes-là porteurs de projet. Monsieur Hyacinthe Sambou, qui est le chargé de développement donc, de cette jeune start-up aussi sénégalaise, donc ce qui en fait véritablement une fierté pour nous. Alors, Fin et demi qui vient de nous proposer une solution à l'adressage postal. Je pense que la semaine passée, et d'ailleurs c'était un mercredi, quelle heureuse coïncidence. Hein? La directrice donc, des postes parlait un peu de ça, de cette possibilité désormais offerte donc, aux usagers de la poste. Et ça a été rendu possible grâce donc, à votre expertise. C'est dans le cadre du partenariat entre Fin et demi et la poste donc, du Sénégal. On reviendra sur cet adressage-là postal parce que c'est extrêmement important au Sénégal. Parce que souvent, quand vous indiquez votre adresse à quelqu'un, surtout nos amis sérères, écoutez, vous prenez la grande route qui mène au baobab sacré, vous tournez à gauche, il y a la vendeuse de tchaf, mère Khoudio par exemple, on va dire, et bon, en face vous demanderez, après à l'une Badra, on va vous indiquer la maison. Vous savez, ça c'est extrêmement compliqué. Hein? Mais c'est partout en Afrique, parce qu'au milieu de la route, il peut y avoir un chantier. Maintenant, avec cet adressage postal, le problème est réglé. Non, mais la chose la plus sûre, c'est que la vendeuse de guerre Tchaf, elle pourrait ne pas venir travailler ce jour-là. Et du coup, vous êtes dans des difficultés. Voilà. Donc, toute la pertinence de ce projet, voilà, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hyacinthe Sambou. Bonjour. Bonjour, madame Sarah. Vous allez bien ce matin? Bien réveillé également? Oui, je suis venu un peu plus tôt d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est vrai, en arrivant, je vous ai vu ce matin. Vous êtes arrivé avant pratiquement une bonne partie de l'équipe. Hein? Ouais, c'est mon premier plateau télé en live, donc du coup, je ne savais pas trop comment me comporter. Je me suis dit, je viens tôt et voilà. Vous avez bien fait, c'est une sage décision. Mais Rama est à côté de vous, elle vous dira comment faire. Vous êtes bien en plateau. Oui, absolument, je trouve aussi. Mais est-ce qu'Aline a bien prononcé? C'est Fin et demi, c'est ça? C'est Fin et demi, comme trouvez-moi en anglais. D'accord. Voilà. J'ai bien prononcé. Exactement. Bon, très bien. Donc j'ai l'impression que tu disais Fin et demi. Le plus important, c'est qu'on puisse comprendre. On se comprend. Voilà, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. Et le public a compris, n'est-ce pas, cher public? Vous avez compris, hein? On va commencer comme ça. Allez, 7h08. On va passer maintenant à la première partie de la rubrique invitée. Merci beaucoup, ma chère Ama. Et c'est juste après ceci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Alors ce matin, dans la rubrique invitée, on parle entrepreneuriat également, mais notamment de partenariat entre la start-up Fin et demi et la Poste. Et sur ce plateau, eh bien, Hyacinthe Sambou, tu l'as dit, fait partie justement de... oh là là, j'ai oublié le mot, tu as dit développement, Chargé de développement. Chargé de développement justement de cette start-up Fin et demi. Exactement. Donc, monsieur Sambou, hein, dans le sillage, on peut le dire, de la chronique de Ramatoulaye, consacrée à l'entrepreneuriat, il est un peu donc, entrepreneur, hein, il est même entrepreneur, hein, parce que c'est la vocation, disons, de toute start-up. Et dans ce projet, il est en partenariat avec une structure publique, la Poste, pour que l'adressage postal soit une réalité dans notre pays. Bon, je sais que c'est un chantier assez vaste, hein, parce que déjà, rares sont les villes qui disposent d'une bonne cartographie, en tout cas de leur grand quartier. Le lotissement, on n'en parle même pas, hein, parce que voilà, les villes qui sont bien loties au Sénégal, on les compte du bout des doigts. Il y a tellement de quartiers spontanés qui voient le jour chaque année, à telle enseigne que c'est extrêmement difficile d'indiquer son adresse à quelqu'un alors dans notre pays. Alors, entre vous et la Poste, qui a fait le premier pas pour qu'on puisse au moins aujourd'hui disposer enfin d'un bon adressage postal? L'idée, elle est née d'un contexte qui est précis. Donc la Poste, elle a organisé ce qu'on appelle un hackathon et elle a demandé à plusieurs startups de proposer des solutions par rapport à des problèmes qui étaient identifiés en fait. Donc l'idée, c'était de moderniser ou de dématérialiser en tout cas certains services de la Poste. Donc nous, on a été choisis pour le contexte précis de l'adressage en fait. Il y a eu des solutions comme Sencolis ou Postmarket dont vous avez sûrement entendu parler et qui ont été promues aussi par le directeur général de la Poste, monsieur Baldé, qu'on connaît tous. Donc nous, on a été choisis dans le cadre de l'adressage et on a proposé une solution qui a été validée par le comité de la Poste. Et voilà, on est en train d'exécuter ce partenariat-là. Okay. Alors, disons, dans une démarche pédagogique, elle marcherait comment votre solution, l'application Fin et demi? Voilà. Bon, c'est très simple. Hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a l'idée, c'est quoi? C'est de mettre le citoyen au cœur du processus de création d'adresse. Donc, il y a beaucoup de systèmes d'adressage qui ont été créés ici au Sénégal.
Mais la plupart, vous vous en rendez même pas compte. Si vous remarquez bien, il y a des numéros qui ont été affichés devant les devantures de chaque maison et vous ne savez pas à quoi ça correspond. Exactement. Nous, on a créé une application pour que les gens se l'approprient, en fait. Et le principe, il est simple. Donc, vous téléchargez l'application via les plateformes classiques de téléchargement. Play Store, App Store. Voilà, Play Store, App Store. Okay. Donc, vous vous mettez devant chez vous. Voilà. Rama est déjà en train de faire le test pour nous. Ok, vous allez bien. le faire, mais il est très efficace. Et du coup, vous vous mettez devant chez vous en 2 minutes, vous suivez les instructions et vous créez votre adresse. Donc, votre adresse, vous la créez et elle sort sous ce format-là, donc numéro de maison, nom de rue et code postal. Je vais revenir après sur la plaque pour bien la montrer. Voilà, je reste déjà sur l'application. Le but l'utilité de l'application, c'est que vous êtes, une fois que vous êtes connecté, à partager votre adresse. Donc, on vous envoie un lien Google Maps qui réunit toutes les informations de votre adresse du type ville, nom de rue, numéro de maison et code postal. Et dès que vous l'envoyez aux gens, ils se répertorient directement via Google Maps et ils viennent directement chez vous. On est partenaire de Google Maps, ce qui nous permet aujourd'hui que quand vous allez insérer cette adresse-là qu'on vous a créée sur Google Maps, directement on vous envoie vers votre domicile. Ou on envoie en tout cas les gens à qui vous avez partagé votre adresse vers votre domicile. Mais voilà. Google Maps, n'est-ce pas, en tout cas s'appuie sur des données officielles, fournies par les pays, autres. En tout cas, c'est des données officielles. Mais si vous êtes dans une ville, en tout cas, où beaucoup de rues ne sont pas baptisées, comment faire? Ok, c'est un des challenges pour lesquels on a créé cette solution. Cette solution, elle n'est pas juste dédiée au Sénégal. Elle a une vocation, elle a une ambition qui est africaine. Donc, ce qu'on a fait, je vais commencer par la plaque justement, parce que au-delà de l'application qui a un format numérique, donc on appose ces plaques-là. On sait tous que les gens, ils ont besoin de voir quelque chose. Et cette plaque-là, elle identifie toutes les informations de l'adresse que vous avez. Je pense que vous avez peut-être déjà vu, on a beaucoup de plaques comme ça aux HLM, aux parcelles, parce que voilà, on a une équipe commerciale qui est formidable et qui propose ces plaques et qui sont adoptées par la population. Vous voyez, elles sont dotées d'un QR code. Madame Niasse, elle est passée ici il y a quelques temps. Et je pense qu'elle a parlé d'une solution avec QR code. Elle n'est pas rentrée dans le détail, donc merci pour le clin d'œil. C'est quelqu'un qui fait un excellent travail, on la remercie d'ailleurs, Madame Niasse. Et du coup, donc ces plaques-là, on les appose devant les domiciles des gens. Donc pour répondre à votre question, donc c'était par rapport à Google, c'est ça? Voilà, c'est Google Maps. Vous nous avez parlé en fait de Google Maps, quoi. Exactement. Voilà, qui interviendrait pour bien localiser en tout cas le domicile, l'adresse de la personne. Mais Google Maps s'appuyant sur des données officielles. Alors si elles ne sont pas disponibles, ces données-là, alors comment faire pour bien retrouver l'adresse en fait? Voilà, c'est ça. Donc nous, comme je disais, on a une vocation qui est africaine. On sait que dans la plupart des villes africaines, vous allez à Douala, vous allez à Bamako, il peut y avoir beaucoup de rues, mais elles ne sont pas identifiées ou elles ne sont pas nommées en tout cas. Exactement. Donc vous voyez la différence entre ces deux plaques-là. Sur celle-là, vous voyez un nom de rue, HLM 98. Là, c'est officiel. C'est officiel. Voilà. C'est bien répertorié. Voilà. Maintenant, Rama, tu peux tenir la plaque comme ça, on regarde. Par exemple, bien. Vous ne verrez pas, par exemple, Angle Goumbe. Il y en a tellement au Sénégal. Ouais, ça c'est des appellations qui sont populaires. Par exemple, là, dans ce cas de figure, comment faire? Voilà, donc j'y reviens. Donc cette plaque-là, vous voyez, en fait, le nom de rue, il n'est pas forcément identifié. D'accord? C'est un code. Voilà, c'est un code. Nous, avec nos algorithmes, on va dire, OK, on est sur telle rue qui n'est pas identifiée, donc on va lui donner un nom. Et on va attendre que les autorités, parce que ce n'est pas notre rôle de donner des noms à des rues, et ainsi de suite. Donc quand les autorités vont faire le switch, je pense que c'est les mairies qui ont le droit de faire ça. Donc nous, on pourra changer à ce moment-là le nom des rues. En fait. Donc voilà, nous, on apporte des solutions pour que les gens, après les autorités, puissent les utiliser. OK. Et le QR code, là, c'est pourquoi? Donc le QR code, il a plusieurs utilités aussi. D'accord? Donc la première utilité, c'est que quand vous n'avez pas l'application, la plaque, elle est posée devant chez vous. Vous pouvez juste la scanner et partager votre adresse avec les gens. Voilà, donc vous avez droit aux mêmes informations. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Vous avez testé aussi? Voilà, donc il y a un lien. Et le lien, il répertorie toutes ces informations-là. Vous pouvez les envoyer à vos amis, aux pompiers, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les pompiers des fois de retrouver les adresses. Voilà, les adresses. Des fois, ils se répertorient avec la fumée. C'est très compliqué, des fois. C'est très compliqué. Dans certaines zones, c'est hyper compliqué. Voilà, en 2022, il faut qu'on dépasse ces choses-là. Ça, c'est pratique. Parfois, ça devrait vous intéresser, vous les constructeurs. Là. Non, bien sûr, parce que comme tu l'as si bien dit, on a souvent des problèmes d'adresse. Mais qui duplique ces plaques? Je ne sais pas si je peux dire le nom. Parce par exemple, si on s'inscrit ou bien si on télécharge l'application, donc après, on
on envoie quelqu'un pour poser la plaque. Bien, ça se passe Comment ça se passe? Voilà, en fait, une fois que vous avez généré votre adresse, nous, on a une équipe en interne qui va vous appeler et vous parler de cette plaque-là. Pour pouvoir la Pour faire la commercialiser. proposition. Pour Si faire vous la êtes d'accord, proposition. on vous la pose. Exactement. D'accord. Vous savez que c'est à base d'hélicobone. Ouais. Ok, Ah, Donc, la tiens. génération de l'adresse, elle est totalement gratuite. C'est à base d'hélicobone, ça. Ouais, c'est de l'hélicobon. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu intéresser des municipalités à ce projet, quoi? Parce que aussi, ce serait bien qu'elles puissent participer, voilà, se l'approprier, voilà, pour un meilleur rayonnement donc de fin et demi. C'est ce que vous faites. C'est une stratégie sur laquelle on travaille depuis un moment. Vous connaissez les réalités au Sénégal. Au début, c'était les élections municipales, donc personne n'avait le temps. Il y a certains maires qu'on a rencontrés, ils n'ont pas forcément le budget parce que peut-être qu'ils ne voient pas encore l'intérêt de cette solution pour eux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'attend pas. En fait, on fait des propositions, on a envoyé des lettres de félicitations à tous les maires de la ville de Dakar parce que bon, on a une ambition qui est nationale, mais on commence par Dakar par contre parce que voilà, on ne peut pas être partout en même temps. On a envoyé un courrier à tous les maires pour les féliciter. Bon, les réponses, il n'y en a pas énormément pour dire qu'il n'y en a pas du tout. Et voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de suivre quand même. Mais l'idée, c'est qu'ils soient convaincus. Et comment on fait, nous, pour les convaincre? C'est qu'on passe par les populations qui adoptent la solution. Et derrière, on espère qu'ils vont être convaincus par la solution et nous rejoindre dans notre projet. Parce que là, aux HLM, par exemple, on a fait un travail exceptionnel. Si vous allez aux HLM, même devant la mairie, on a une plaque. Vous voyez, les populations, elles ont adopté la solution. C'est une solution qui marche et payent même maintenant pour avoir ces plaques-là. Au début, on le faisait de façon gratuite pour pouvoir tester le produit. Mais maintenant, c'est payant. Et les gens, ils adhèrent, ils paient pour avoir les plaques, ils aiment les plaques. Ça crée une harmonie dans le quartier. Vous allez dans les rues, ça fait joli. Et on invite les maires à nous suivre pour ce projet-là parce qu'on pourra discuter sur certaines choses. Je pense que pour certaines collectes et ainsi de suite, ils ont tout intérêt à avoir cette solution-là. Donc pour l'instant, ça ne s'arrête qu'à la ville de Dakar, hein, parce que vous avez bien mis ville de Dakar. Donc nous qui sommes dans le département de Rufisque, voilà, pour l'instant, nous sommes exclus. Je pensais qu'il allait parler de Thiès. À Tivaouane, par exemple, quoi. Vous savez, je suis le Sénégal. À Dakar, je réside dans le département de Rufisque, plus précisément à Tivaouane. Bon, à l'intérieur, à Thiès. Donc, mais commençons par Tivaouane, par exemple. Quelqu'un qui habiterait Tivaouane, est-ce qu'il pourrait disposer de cette plaque-là? Bien sûr. Et voilà, de vos services aussi. Est-ce que c'est possible? Parce que déjà, vous avez mis seulement ville de Dakar, quoi. Oui, c'est juste des exemples que j'ai amenés. Hein. Mais on a des demandes jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à... vous pouvez l'installer à n'importe quel particulier, quelle que soit sa zone de résidence ici au Sénégal. Exactement. Sauf ce que je viens juste de dire, c'est que, enfin, la précision et les détails, c'est que une application, tout le monde peut l'utiliser partout. On a même des demandes en Côte d'Ivoire. Bon, je vais revenir après sur ça. Mais nous, dans l'idée, c'est que côté logistique, c'est un peu compliqué à mettre en place pour le moment dans ces régions-là. C'est pour ça qu'on se concentre essentiellement sur la région de Dakar. C'est juste ça. Mais après, si on a de l'appui de la part des autorités, ainsi de suite, on pourra grandir beaucoup plus vite et desservir ces régions-là de façon plus aisée. Expliqué comme ça, on comprend pourquoi, bien sûr, le projet intéresse énormément la Poste, qui doit livrer des colis à domicile, par exemple, et qui a du mal à retrouver les bonnes adresses. Avec cette application, ça devient beaucoup plus simple. Mais en revenant sur Google Maps, par exemple, il y a des gens qui déjà utilisent Google Maps pour géolocaliser, envoyer leur position et tout ça. Qu'est-ce que Fin et Demi apporte de plus ou qu'est-ce qui fait la différence ou la valeur ajoutée finalement? Ok, donc comme j'ai dit, nous à la base, on ne fait pas de géolocalisation, d'accord? On utilise Google comme un outil pour compléter ce qu'on est en train de faire. Nous, ce qu'on apporte, c'est une adresse. Vous, aujourd'hui, si vous devez recevoir un courrier chez vous, ce n'est pas une position Google Maps que vous envoyez, c'est une adresse que vous envoyez. D'accord. C'est toute la différence. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'en voit plus, c'est clair pour moi dans tous les cas. Donc voilà, si vous devez recevoir un courrier aujourd'hui, vous dites voilà, j'habite au 711 rue HLM 98. Très précis. Voilà. Très précis. Aujourd'hui aussi, avec l'essor de tout ce qui est taxi, voilà, il y a des marques de taxi qui commencent à venir ici à Dakar. Si vous entrez pour commander votre taxi, vous avez juste à taper votre adresse. Et comme on est un système qui est compatible avec Google Maps, voilà, vous n'avez même plus besoin de parler avec le taximan, il vous amène directement. On est dans la précision avec vous, alors qu'avec Google Maps, c'est... mais demandez à ceux d'entre nous qui, à Toubacouta, ont essayé de s'appuyer sur Google Maps pour localiser certains endroits de la ville. On y est arrivé. Mais difficilement. Ça a été assez compliqué comme chemin. C'est vrai qu'on s'est trompé. Parce que le problème, comme je vous l'ai signalé en amont, c'est que Google Maps, en fait, ne s'appuie que sur des données officielles, en vérité. Donc, si dans une localité, il y a en fait un déficit de données,
sur les adresses et autres. Donc forcément, Google Maps pourrait peut-être vous induire en erreur, ou bien en tout cas, vous allez faire le tour de la ville avant de localiser l'endroit enfin. Demandez à ceux-là qui voulaient juste... Google Maps n'avait pas vu le baobab qui était... N'avait pas vu le baobab, par exemple. Il y avait un baobab là. Ça, Google Maps n'a pas vu. Hein. Mais c'est bien, en soi, quand même, c'est une avancée. Et avec aussi votre trouvaille, c'est un plus donc, pour tous les usagers. Et qu'en est-il maintenant de votre développement à l'international? Vous avez un peu effleuré avec cette possibilité-là d'aller en Côte d'Ivoire, un pays de la zone. Okay, ça se passe comment? En Côte d'Ivoire, il y a un projet, un grand projet qui s'appelle le PADA. Donc c'est le programme d'aménagement du district d'Abidjan. Eux, ils sont sur ces questions d'adressage, en fait. C'est très précis. Donc on a discuté avec les acteurs de ce projet et on leur a proposé notre solution. Parce qu'ils n'ont pas forcément la solution pour ça. Et nous, on a déjà une solution clé en main. Ça. Donc si eux, ils arrivent à être convaincus par ça, ben, je ne sais pas pourquoi nous, ici, au niveau du Sénégal, ça tarde un peu. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites au niveau des organisations gouvernementales, entre guillemets, mais ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on fait les plateaux, pour quand même inciter les gens à voir ce qu'on fait, à voir ce qu'on a pu réaliser jusque-là et à nous soutenir dans le développement de l'activité. D'abord au Sénégal, avant qu'on soit amené à... Un peu partout en Afrique. Voilà, un peu partout en Afrique. C'est un problème qui se pose un peu partout en Afrique. Hein, ce n'est pas une particularité pour le Sénégal. Quand on veut indiquer chez soi, on dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une vendeuse de beignets à l'angle. Ensuite, tu tournes à gauche, à droite. Tu vas voir un grand baobab. Tu demandes la maison du peintre. Et à partir de là, tu peux arriver chez moi. Du coup, avec ces adresses précises, on règle justement cette question-là. Et ça devrait intéresser tout le monde, je pense, finalement. Les mairies sont interpellées aussi hein, pour régler cette question-là. Rama? Moi, j'aimerais poser la question concernant le modèle économique de votre projet. Sur quoi vous allez baser en fait votre rentabilité? Est-ce que vous allez vendre la solution clé en main à la poste et après vous n'allez plus recevoir en tout cas de rétribution? Ou bien c'est en fonction de l'utilisation, de l'appropriation par les populations que vous allez un peu avoir en fait vos revenus? Et les banquières, elles? Non, mais c'est la question évidente qui vient à l'esprit. On se dit le business. C'est pour la pérennité de votre start-up. Oui, c'est ça. En fait, c'est une bonne question. Hein, c'était juste pour rigoler. Le premier modèle sur lequel on part, c'est la vente, la commercialisation des plaques. D'accord. D'accord. Donc, au début, on les offrait gratuitement pour tester le modèle, voir s'il marchait bien et si les gens se l'appropriaient. Et puis aussi, en termes de notoriété, donc de visibilité, pour que les gens y voient et qu'ils commencent à adhérer quand ça va passer au payant. Donc, depuis le début de l'année, on a commencé à rendre ces plaques-là payantes et on a réussi à en vendre plus de 3000. Tenez-vous bien. Les tarifs... Ah, bon, très bien. C'est ma question. Ouais. Non, mais si c'est un peu... Non, pas du tout. Il n'y a rien de... Avec les créances, parce que nous aussi, on pourrait être intéressés. C'est ça. Donc, on la vend à 5000 francs. Elle nous coûte un peu plus à produire, mais c'est un prix de lancement. 5000 francs, c'est abordable. Le mètre carré, c'est à 90 000. C'est à 90 000. Ouais. À 5 000, je pense que c'est un bon prix. C'est un très bon prix. Voilà, donc monsieur s'y connaît très bien. Oui, c'est notre ingénieur. Ouais. Et du coup, par rapport au modèle économique, comme vous dites, donc pour le moment, c'est ça. Après, on va migrer vers un système où donc, on commence à avoir des demandes pour ça. On est une start-up, donc on est obligé de se transformer tout le temps. Donc on a des choses sur lesquelles on veut anticiper. C'est par exemple, aujourd'hui, vous voulez avoir votre certificat de domicile. Vous êtes obligé d'aller chez le chef de quartier. Il ne sait même pas si vous habitez dans cette maison-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est apporter des choses comme un certificat qui prouve que, voilà, nous, on a vérifié et il habite dans cette maison-là. Parce qu'on peut rattacher ça à un QR code et ainsi de suite. Voilà, on a des solutions comme ça. On a des solutions comme les banques. Je pense qu'aujourd'hui, les banques, elles sont tenues de savoir où c'est que leurs clients ils habitent pour des problèmes de recouvrement. Donc demain, c'est des choses qu'on peut négocier, mais en mode B2B, avec la masse de données qu'on a pour... On va se poser la question des données personnelles, la protection des données personnelles. On sait que ça va arriver. Voilà. On est en conformité avec tout ce qui est données personnelles. Et voilà, on va travailler de façon très transparente avec la commission des données personnelles pour pouvoir sécuriser tout ça et puis voilà, l'exploiter à bon escient. Parce qu'à la base, les gens donnent leur accord. Hein. Il faut aller dans l'application, s'inscrire pour qu'on puisse avoir accès à vos données. Par exemple, les structures publiques aussi, hein. Je ne sais pas, peut-être l'enseigne de la DER est bien connue. C'est peut-être, je crois bien,
Pas à Dakar Plateau. Au Point point E, E. c'est bien connu. Ibrahim C'est lié Diarra. à l'importance des activités, en tout cas de l'ADER, mais pour d'autres structures publiques moins connues, c'est difficile de retrouver leur adresse. Je crois que déjà, ça pourrait Absolument. commencer par ça aussi. Hein, Absolument. par ces structures-là, elles pourraient être vraiment vos premiers soutiens pour un meilleur développement, en tout cas, de vos activités à l'échelle nationale. Tout à fait. Alors, et sur le financement, je pense que là, on effleure la question. Alors, parlons maintenant de ça. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par des mécanismes publics mis en place pour booster l'entrepreneuriat, surtout dans le secteur des startups? Bon, honnêtement, de façon globale, dans le secteur des startups, moi, ce que j'observe, c'est que c'est vrai que ce n'est pas parfait en termes de financement pour les startups, mais on vient de loin. Donc moi, il y a 10 ans en arrière, c'est des choses sur lesquelles je me penche et que j'observe. Il y a des avancées. Il y a des avancées qui sont notables. Donc il y a des avancées qui sont notables. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de fonds de venture capital qui viennent progressivement. Venture capital, c'est du capital risque. Je pense que madame elle sait. Ouais, tout le monde sait sur le plateau. Donc c'est des fonds qui viennent pour soutenir les startups, justement. Donc l'idée, c'est que les startups soient assez créatives pour montrer qu'elles ont un potentiel de croissance qui fasse qu'on les soutienne. C'est ça. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, je pense que l'État aussi accompagne beaucoup à travers des structures comme la DEA qui font un travail magnifique. On a vu le travail de M. Sarr et Mme C à qui on souhaite bon succès pour ces nouvelles missions. On a vu le travail des structures comme Jocolabs, comme CETIC qui accompagnent beaucoup les gens dans la recherche de financement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusque-là. Pour moi, le problème, ce n'est pas forcément le financement. Donc financer, c'est bien. Pour moi, le problème, c'est d'essayer d'aider ces startups-là à avoir une activité qui soit durable. Comment? En ayant, par exemple, un impact sur en demandant à ces startups-là, en leur permettant d'avoir accès à la commande publique. À la commande publique, À la c'est ça? commande publique. C'est ça qui est vital pour nous. Nous, à notre niveau, par exemple, on suit l'actualité. On sait que M. le Président Macky Sall a une vision, mais qui est énorme sur tout ce qui est Sénégal numérique. Il a une vision qui s'est traduite par le plan Sénégal numérique 2025, voilà, que vous connaissez certainement. Et dans ce plan-là, il y a dans l'axe 2 un article ou une action, 528, parce que c'est décliné en différentes actions qui sont très précises. L'application, bon, voilà, on peut mieux faire, mais sur l'action 528, il est question de plan d'adressage. Nous, on est en train de faire payer aux gens des plaques. Aujourd'hui, cette action 528-là, elle est dotée d'un budget de 15 000 millions de francs CFA. Vous imaginez si on avait juste une partie de ce budget-là, on ne ferait pas payer, voilà, juste 1%. Vous ne ferez pas payer les gens? On ne ferait pas payer les gens. L'État gagnerait en rapidité parce que le plan, il doit être exécuté pour 2025. On est déjà en 2022. 2023 ou 2024, c'est les élections. Donc vous savez que voilà, il ne nous reste plus que 2 ans pour ça. Et nous, vous avez déjà la solution. On a déjà la solution. Ils n'ont plus besoin de créer la solution. Ce n'est pas à l'État de tout créer. L'État a juste besoin de mettre un cadre pour que voilà, pour qu'on puisse exécuter de façon tout à fait légale. Et nous, c'est de ça qu'on a besoin principalement. Donc financer, c'est bien, mais nous aider à avoir accès à la commande publique, c'est encore beaucoup mieux, quoi. Et autre chose qui est très importante, c'est que moi, je vois, par exemple, aujourd'hui, en 2 semaines, on a recruté 8 commerciaux en freelance. On a une équipe de 11 commerciaux sur le terrain. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des process qui sont assez carrés pour que la plaque, qui nous revient quand même assez cher, on puisse l'amortir et payer en plus des gens. Vous imaginez? Maintenant, imaginez si on avait accès à cette commande publique-là, une partie des 15 000 millions de francs CFA qui sont dédiés à l'adressage. Si on avait une partie de cette somme-là, je pense qu'on pourrait recruter énormément de jeunes, des gens qui seraient là pour le commercial, des gens qui seraient là pour poser des plaques et ensuite des gens qui seraient là pour la fabriquer d'ailleurs. Pour la fabriquer parce que voilà, c'est des ressources externes qu'on utilise et ça crée des emplois indirects en fait. Donc voilà, on a les moyens de recruter beaucoup de gens pour ça, des gens qui viennent au bureau pour postuler par rapport à des postes qu'on met en ligne en tant que commercial, ainsi de suite. Ils sont tellement nombreux, on a tellement envie de prendre tout le monde, mais on ne peut pas prendre tout le monde, ce n'est pas très réaliste en fait. Absolument. Voilà. Rien d'autre à ajouter à la suite de ce plaidoyer si pertinent. Donc on croise juste les doigts pour qu'il soit entendu par qui de droit et pour que vous puissiez enfin voilà, véritablement vivre de votre travail et contribuer aussi voilà, à la création d'emplois ici au Sénégal et ne pas être tenté par le retour voilà, en Europe. Là, parce qu'on a besoin de nos meilleures compétences ici au Sénégal. Voilà, donc pour travailler dans notre cher pays. Félicitations, restez avec nous et dans la deuxième partie, voilà, d'autres questions relatives bien sûr à vos autres projets naturellement. Merci.